le métro 6, il est 9h10. Bon, je suis attendue à 8h30. Pendant que mes pensées font l'éloge de ma ponctualité, le métro se met à parler. Le conducteur nous annonce qu'à cause de travaux, ici, nous allons devoir nous quitter. Bon, l'avantage, c'est que la responsabilité de mon retard est partagée. En sortant de la bouche de métro d'un pas accéléré, je croise des paupières bientôt scellées, épuisées de quémander, si proches du bitume qu'on les confond presque avec des pavés. À même le trottoir, son histoire est effacée. Accolée à l'immeuble, elle semble faire partie de la façade, une devanture sans toit, logée à une humanité sans foi. Ses joues témoignent la détresse, son regard porte la misère, son visage parle de lui-même. Sa devanture n'est-elle pas assez claire ? Le visage est une devanture, encore faut-il s'en approcher. Ce visage, on ne le présente presque plus. La devanture, quant à elle, mérite un petit détour chez Robert. Il la définit comme telle. Façade, revêtement du devant d'une boutique, étalage de marchandises, soit à la vitrine, soit dehors. N'en déplaise aux urbanistes, cette définition nous colle à la peau. Elle est à quelques mots près notre portrait. Alain Mesquelet, professeur chirurgien, le présente comme le lieu névralgique de l'identité. En même temps, il faut se l'avouer, le visage, il y a tout pour lui. Il regroupe les 5 sens, c'est la partie la plus musclée de notre corps, en tout cas la partie avec le plus de muscles dans notre corps. Alors, aimer ou détester, convoiter ou éviter, le visage est la porte d'entrée de l'identité, la devanture de notre personnalité. Et même en jour férié, cette devanture ne cesse de nous exposer. Le visage échappe à la maîtrise et vos micro-expressions devancent toujours vos mots, et les miennes aussi. Duchesne de Boulogne m'a fait les yeux doux quand j'écrivais ce texte que je vous offre ce soir. Ce médecin neurologue du XVIIIe a étudié les muscles de notre visage un à un. Il en a compté près de 60. 60 muscles pour 10 000 combinaisons possibles, 10 000 expressions faciales que je vais vous citer une à une ce soir. Je vous ai eu. Un rire vrai ou un rire faux, fou rire, je pense pas, mais en tout cas, je peux le décerner. Un rire jaune ou un vrai rire n'ont pas les mêmes couleurs musculaires. Vos muscles zygomatiques vous ont trahi. Le rire, comme d'autres expressions, ne se discipline pas. Le visage est une devanture qui nous dévoile même quand les stores sont fermés et reflète un peu de nous à travers la vitrine. Alors le visage témoigne ton passé et tes pensées. Des devantures dévalisées laissées sur le bas-côté de la chaussée, en Inde, on en compte par milliers. Pour avoir osé refuser de se marier, elles voient leur façade immolée. Près de 1000 femmes indiennes sont chaque année brûlées au visage à l'acide. Sans parler de l'atroce douleur engendrée sur l'instant, ce crime est une longue agonie de l'identité. Un vol violent qui s'empare de ce qu'il y a de plus personnel, le visage. Et c'est précisément parce qu'il est une devanture qu'il est pris pour cible. Julie Mazeleg, chercheuse et philosophe, nous explique que la destruction du visage signe la désertion de l'individu, atteint au cœur son identité et sa relation aux autres. Ainsi, les grands brûlés, défigurés et handicapés du visage sont coupés d'une part de leur identité, de leur rapport au monde et à l'autre. Durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis l'avaient déjà bien compris. Ils garnissaient leurs vitrines de fausses denrées pour donner l'illusion que tout est maîtrisé, que tout va bien, en tout cas qu'avec nous, tout va mieux. Et bien avant eux, en 1786, le village Potemkin, des façades luxueuses, en carton-pâte, sont érigées à la demande du ministre russe Grigori Potemkin pour masquer la misère et la pauvreté. Un trompe-l'œil architectural. Cédric Grolet n'était donc pas le premier. Et c'est parce que le visage est une devanture qu'ils ont poli leur façade pour garder la face. Et nous alors ? Combien de fois avons-nous accroché un sourire, un semblant de sérieux, pour dissimuler une réalité que l'on veut enterrer ? Si l'on osait déterrer Lévinas, il ferait une tête d'enterrement en nous écoutant. « Avez-vous perdu la tête ? Avez-vous lu mes travaux ?» Lui qui s'est entêté à nous persuader que le visage était nudité et vulnérabilité.
que croiser son regard impose une responsabilité éthique, notamment celle de ne pas tuer. Qui lui dit ? Qui osera lui tenir tête ? Personnellement, je passe mon chemin, je tiens ma langue et je lui propose un tête-à-tête avec Frantz Fanon. Loin de moi l'envie d'opposer leur âme sur une arène sociologique, mais un peu de lecture est nécessaire. Dans son ouvrage « Peau noire, masque blanc », écrit en 1952, Frantz Fanon théorise la devanture coloniale imposée aux Noirs directement sur leur visage. Le visage est le premier point de regard et le premier facteur de discrimination. Il fait face quotidiennement à des stigmatisations. Pour tenir les murs et empêcher que sa devanture soit vandalisée, le marchand adapte son étalage et le racisé adapte son langage. Quand Fanon parle de masque blanc, il désigne l'ensemble des comportements, expressions faciales, usage du langage que la personne racisée adopte pour se conformer aux normes du regard dominant. Pour limiter autant que possible les dégâts du racisme causé sur sa façade. Si le visage n'était pas une devanture, les masques blancs ne seraient pas en rupture de stock. Si le visage n'était pas une devanture, le syndrome méditerranéen ne sculpterait plus les blessures. Si le visage n'était pas une devanture, lues seraient mes candidatures. La discrétion de mes cheveux ne serait pas un frein à mes entretiens. Et si le visage n'était pas une devanture, on n'évoquerait pas le faciès pour certains, on dirait le visage pour tous. Mais comme il est devanture et qu'on n'est pas logés tous à la même enseigne, sur la scène médiatique, on s'acharne sur les devantures trop foncées. Sur le marché de l'emploi, on discrimine et dans nos rues, on incrimine. Entre l'avenue Louise et rue de Brabant, des devantures sont les visages des inégalités. Alors j'aurais aimé que la société lise nos visages avec les yeux de Lévinas, que les RH suivent une formation de Fanon. J'aurais aimé qu'on écoute les bibliothécaires quand ils nous répètent « On ne juge pas un livre à sa couverture ». J'aurais aimé, mais à peine le temps de déplorer que j'entends le métro nous annoncer « Chers passagers bruxellois, les travaux ne seront jamais finis. En revanche, les visages ont toujours et resteront toujours des déventures qui ont la peau dure. »